Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener en visite. Nous allons aller ensemble visiter des lieux que vous avez peut-être déjà vus ou que vous aimeriez aller voir, mais de façon forcément virtuelle. Vous avez sûrement vu que beaucoup d'endroits, beaucoup de musées ouvrent leurs portes virtuellement. J'ai eu quelques petites questions cette semaine et la semaine dernière sur le fait que certaines pages ne sont pas accessibles. Vous n'arrivez pas à aller voir des pages notamment qui utilisent le système Flash. Alors je vais vous montrer comment faire sur le site du Louvre par exemple pour résoudre ce problème. Et puis en même temps, je vais en profiter pour vous montrer le Louvre, et puis ensuite deux autres musées, de façon à pouvoir vous occuper de façon agréable pour cette fin de semaine. Alors nous allons aller sur Google Chrome encore une fois. Donc vous cliquez deux fois sur Google Chrome. Alors pour simplifier les choses, j'ai mis le Louvre, vous avez vu, en favori là-haut. Ce que je vais faire, bon, déjà vous allez voir le site qui apparaît en haut. J'aurais peut-être pu le mettre en français. Voilà. Donc le site apparaît en français là-haut. Voilà, on est bon. Tac. Je vais vous mettre les liens. Je vais vous mettre les liens juste en dessous de la vidéo. Vous allez voir, il y a une description et dans la description, je vais vous mettre les liens des trois endroits qu'on va aller voir, c'est-à-dire le Louvre, le château de Versailles et le musée Van Gogh qui est à Amsterdam. Alors, dans le musée du Louvre, il y a un petit souci parfois lorsque l'on veut visiter. Alors, si on descend un petit peu, on va aller voir par exemple les antiquités égyptiennes. Donc, je vais aller voir la visite virtuelle. Donc, je clique dessus. Parfois, vous allez arriver sur ce genre d'écran, c'est-à-dire qu'il y a un problème apparemment avec un programme qui s'appelle Flash. Et on vous propose de télécharger le programme qui s'appelle Flash. Mais malgré le fait que vous le téléchargiez, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est souvent pas un problème de téléchargement de ce fichier, c'est juste que Google Chrome vous empêche d'ouvrir ce programme. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire pour toujours accepter d'ouvrir ce programme. En fait, à côté de l'adresse du site, on vous indique que le site n'est pas sécurisé. C'est-à-dire que le site n'a pas montré patte blanche de façon à dire que c'est un site sécurisé. Il n'a pas forcément d'intérêt à y être puisque vous n'allez rien acheter sur ce site-là. Vous allez aller cliquer sur le petit i qui est dans un rond tout au bout. Donc, vous cliquez dessus et vous allez avoir, donc votre connexion n'est pas sécurisée, il y a un problème avec Flash et on vous dit que Flash est bloqué. Si vous ne le trouvez pas à cet endroit-là, vous l'aurez dans paramètres de site. Dans paramètres de site, vous allez avoir pour ce site-là, c'est-à-dire pour le musée du Louvre, si vous descendez, vous retrouvez Flash comme on l'avait tout à l'heure, et a priori Flash est bloqué. Donc moi je vais cliquer là-dessus et je vais dire que pour ce site, je veux l'autoriser. Une fois que j'ai fait ça, je ferme la fenêtre de paramètres, je me retrouve ici, puis on me dit vos paramètres ont changé, il faut actualiser. Donc j'actualise ici, ou j'actualise sur la flèche là-haut, la flèche qui fait un demi-tour, c'est la même chose. Hein. Donc actualiser. Voilà. Et enfin, je peux rentrer dans le musée du Louvre, dans la visite virtuelle du musée du Louvre. Donc j'ai choisi la galerie. Je croyais avoir choisi la galerie des antiquités égyptiennes. C'est pas grave, on va se promener. Alors vous avez vu, quand vous avez une double flèche, c'est que vous pouvez vous déplacer de gauche à droite. Quand vous avez une flèche qui apparaît et un petit symbole de visu, vous pouvez cliquer et là vous allez arriver dans un autre espace. Et donc vous pouvez vous promener dans le musée. Alors en bas vous avez un plan qui va vous indiquer où vous êtes. Voilà, on est dans le pavillon Sully, on a le pavillon Denon et Richelieu qui est ici. Vous avez possibilité, si vous voulez, d'aller directement à un endroit. Par exemple, vous avez envie d'aller directement là, mettons. Vous cliquez dessus et hop, vous arrivez sur les fondations du Louvre. Alors vous avez peut-être déjà vu le Louvre, mais là vous avez des petites choses et des
interactions, des œuvres que vous pouvez voir de plus près, vous pouvez passer du temps, vous avez des descriptifs, vous avez pas mal de choses. Il y a pas mal d'heures à passer là-dessus. Hein. Voilà où je voulais aller. Les antiquités égyptiennes. Alors par exemple, hop, je veux voir le grand sphinx de Tanis. Pas Tanis à côté de Pont-Orson. Hein. J'ai les informations ici. Et je peux encore en savoir plus en cliquant. Et là, je vais avoir... Ah bah non, pas de peau. La page n'est pas accessible. Bon, sinon pour certaines œuvres, vous aurez une explication un peu plus précise. Vous voyez, tac, je clique. Tac, on va essayer de voir si ça marche pour celui-ci. Eh ben non, pas plus. Bon, vous aurez peut-être plus de chance que moi. Voilà, donc vous avez possibilité de vous promener dans les différentes salles et de pouvoir aller voir tout ce qui est présenté, pratiquement tout ce qui est présenté. Dès que vous passez sur une œuvre, vous voyez, hop, il y a un petit i qui apparaît. On vous montre l'œuvre de plus près et on vous indique alors sa taille, ce que c'est, etc., etc. Et est-ce que j'ai plus de chance? Oui, j'ai plus de chance. Donc l'emplacement où il se trouve, avec en plus voilà, des explications supplémentaires ou pas. Alors voilà pour le Louvre. Pour le château de Versailles et le muséum le musée Vincent van Gogh, vous aurez la même démarche que pour Google Street View, Google Maps, si vous l'avez déjà utilisé. Dedans il y a Google Street View, c'est-à-dire qu'on a un petit personnage, ce petit personnage là, qui permet de se déplacer, se promener dans les rues. On pourra le voir ça la semaine prochaine. C'est le même principe, donc je clique dessus et je vais pouvoir me promener dans le musée du Louvre en commençant par la galerie des glaces. Donc au sol, vous avez une flèche, de temps à autre, vous allez avoir une croix qui va vous indiquer des endroits intéressants, des beaux points de vue, souvent. En fait, c'est souvent l'endroit où la caméra a été posée. Par exemple, tac, ici, paf. Pour déplacer l'image, il suffit de cliquer avec le bouton gauche et déplacer la souris. Haut vers bas, etc., etc. Si vous voulez agrandir l'écran et ne plus avoir la barre qui est en haut qui vous sert à rien, vous allez appuyer sur la touche F11. F11, elle se trouve tout en haut de votre clavier. Alors méfiez-vous, sur certains claviers d'ordinateur portable, il faut appuyer aussi sur la touche FN comme fonction qui se trouve tout en bas à gauche de votre clavier. Donc soit directement sur F11, soit FN plus F11. Quand vous appuyez sur F11, il y a une partie de l'écran qui s'efface, c'est la partie qui est là-haut en fait, hein, toute l'explication. Quand vous allez emmener votre souris là-haut, il y a une croix qui apparaît pour vous faire revenir à l'écran normal. Ou alors vous rappuyez sur F11, ça fera pareil. Donc voilà, vous allez voir un peu mieux et vous avez possibilité comme ça eh bien, de vous déplacer dans le musée, enfin dans le château pardon, du Louvre. Alors là, je suis dans la galerie des glaces. Hein. Si je vais hop, tout au bout, je vais changer d'endroit. Voilà. Et j'ai possibilité comme ça de me déplacer comme si pratiquement j'étais dans le musée du Louvre. Il y a une possibilité, si vous avez la chance d'avoir des lunettes 3D, c'est-à-dire pas des lunettes 3D, un casque virtuel. Vous avez possibilité de vous promener comme si vous étiez vraiment dans le château, c'est-à-dire vous tournez la tête et l'image se tourne en même temps que vous. Alors là on a un peu moins d'explications, il y a un peu moins de choses, c'est juste finalement une balade, comme si vous vous baladiez dans le château sans forcément avoir un guide avec vous. Ce qui peut être fait, c'est d'avoir, par exemple, je ne sais pas si vous avez un guide, si vous avez déjà visité le château et que vous avez un routard, par exemple, avec vous, vous reprenez le routard et puis vous revisitez le château. Alors, on a possibilité de s'approcher de certaines peintures. Tac, voilà. Et vous tournez la roulette de votre souris ou alors vous appuyez sur CTRL et la touche plus. Et là, vous allez pouvoir voir de plus près
certaines peintures, jusqu'à un certain point. L'avantage, c'est qu'on passe les barrières de sécurité avec Google Street View. Voilà, donc pour le Louvre. Alors je vais retourner avec F11 et maintenant on va aller voir le musée Van Gogh. Donc je clique sur Van Gogh Museum. Donc pareil, hein, je vous dis, je vais vous mettre ces 3 liens dans la description de la vidéo. Sinon, bah, tout simplement, vous recopiez l'adresse qui est ici, hein, vous la notez sur un papier, puis vous la recopiez sur le comment, je vais y arriver, dans la barre d'adresse. Alors, même chose, hein, c'est Google qui a fait ça, Google Street View, et on clique donc sur ce petit personnage qui s'appelle Pegman. Alors là, c'est un musée, donc c'est un petit peu différent. On a possibilité donc de se promener dans le musée, évidemment, comme tout à l'heure dans le Louvre, mais l'intérêt d'un musée, évidemment, c'est de pouvoir consulter, de pouvoir voir les œuvres. Alors vous avez toute une série d'œuvres en bas qui ont été je vais dire photographiées, non, prises de très très près en fait. Alors on va prendre par exemple le portrait, l'autoportrait de Van Gogh. Alors on est devant, on a possibilité de se déplacer dans la pièce, hein. Et quand on est devant cette peinture, on a sur le côté, voilà, l'autoportrait de Vincent Van Gogh avec un chapeau en feutre gris, je crois. Vous cliquez sur l'image et vous allez avoir la peinture de plus près. En cliquant sur le plus, vous allez vous approcher et en tournant la roulette de votre souris, vous allez pouvoir vous approcher très 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 près. Vous voyez, on voit là du coup même les coups de pinceau en fait. Sur le côté, vous avez une petite, vous avez une représentation de l'image avec un cadre qui vous montre où vous êtes dans le tableau. Comme tout à l'heure, si vous faites F11, l'image va s'agrandir. Alors on va recommencer, voilà. Et là c'est un peu plus agréable parce que vous l'avez pratiquement en plein écran en fait. Ok. Et je rappuie sur F11 pour quitter. Alors il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de musées, de sites. Si j'en découvre d'autres dans la semaine, je vous en ferai profiter la semaine prochaine. Alors ça c'est des choses que vous pouvez regarder tranquillement. Ça fonctionne relativement bien aussi sur les tablettes. Donc vous pouvez être tranquillement dans le jardin ou dans le canapé à regarder des musées du monde entier. Voilà, je vous dis à demain, on changera de sujet, on fera un grand nettoyage de printemps sur l'ordinateur. Donc on va vider les corbeilles, on va nettoyer un petit peu les navigateurs. Même si vous l'avez déjà fait dans la salle de formation, vous verrez, on verra de petites choses, puis il y a toujours à glaner des nouvelles choses. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.